Squall, si tu... Oh, tiens, il n'y a plus de vidéo ou... Non, le live, je le vois plus rien. Je vais relancer, mais Squall, si tu peux mettre les photos de Realm le Château, sinon c'est moi qui les upload. Ouais, elles sont déjà passées, mais je les refais passer, ouais. Ah, ouais. C'est un peu le bordel quand même. Hein. Oui, elles sont passées, ouais. Et du coup, ouais, bon. Donc, vous arrivez le lendemain matin, à peu près en même temps, hein, par les joies de de l'ellipse temporelle magique. C'est-à-dire que j'arrive à vélo le lendemain matin, en même temps que les gens en avion. Oui, mais comme ton vélo était dans l'avion, c'était pas dur. D'ailleurs, j'imagine la gueule du douanier quand tu vois le gamin descendre avec son vélo de l'avion et arriver à la douane à vélo. Ah, douanier, Pourquoi le douanier C'est un vol intérieur. Ah oui, c'est vrai. Contrôle à cette époque-là. Bah, des gens du tarmac. Je vais faire du vélo sur le tarmac et faire les courses avec des avions. Attends, à Carcassonne, de toute façon, on va atterrir dans le coin, ça va être un petit truc, c'est pas un aéroport, Alors. ça va être un aérodrome. Hein. Donc, Il y a un aéroport, comme à chaque fois qu'on arrive quelque part dans l'INSMV, je vais vous lire la description faite par By the Book de l'endroit. Lorsque donc les personnages arrivent à Carcassonne, alors eux ils font passer ça en août alors qu'ils n'avaient pas mis de date jusque là. Donc le Deep oh j'arrive pas, comme disent les Américains, les contrées non civilisées, mais d'ici point le vieux Bourbon ou la menthe, ouais ça veut rien dire, ok. Ah non, ici point de vieux Bourbon ou de menthe, mais juste du mauvais pastis et de l'eau pas fraîche. Dans ce paradis où tout le monde voudrait vivre mais ne pas habiter, les personnages s'embarquent pour Rennes le Château où ils arrivent une demi-heure plus tard. Normalement si vous êtes en bus. L'activité donc du village bat son plein, il y a avec des tonnes de touristes qui se déversent dans différents cars de tour opérateurs. Quand vous descendez, vous vous retrouvez donc dans une foule compacte composée majoritairement de touristes, mais aussi de férus d'ésotérisme, reconnaissables au fait qu'ils regardent tout le monde comme si c'était des abrutis complets, et de gens beaucoup plus chelous, crâne rasé, manteau cuir, et pas très sympathiques, reconnaissables au fait qu'ils prennent les férus d'ésotérisme comme si c'était des pauvres abrutis. Donc pourquoi les férus d'ésotéristes et les néo-nazis? Bon bah Rennes le Château, by the book, hein, je dis bien parce que c'est pas exactement ça, est célèbre pour son église et son prêtre du nom de Saunier. Donc ce dernier découvrit dans une église un certain nombre de parchemins, lesquels laissaient supposer que le trésor de Salomon était enterré dans le village. Je dis bien by the book parce que bon c'est pas ce qui s'est passé. Sans doute ramené par les Templiers au retour de croisade. Là, et après, bon bah, dans le truc d'INS, bah, il s'est passé pas mal de choses avec la hiérarchie angélique sur ça, mais ça sera peut-être à vous de le découvrir et j'en dirai pas plus là-dessus pour l'instant. Le village, donc, le village étant lui-même rien d'autre qu'une bourgade comme les autres, mais une bourgade très riche au vu du nombre de touristes en short qui arpentent les rues tout l'été et un peu tout le temps. La présence de la gendarmerie se fait clairement sentir de plus qu'à l'ordinaire et a été renforcée dernièrement à cause du meurtre d'une jeune touriste danoise. Allez savoir d'où ça sort. Par contre, ça n'empêche pas le meurtre n'empêche pas que bah il y a beaucoup de monde. Et ce que vous entendez assez rapidement, c'est qu'a priori l'église a été fermée à cause de ça et ça fait chier les touristes qui étaient venus voir, par exemple, le bénitier de l'église et les autres curiosités bizarres de l'église. Voilà. Et je suis en train de me dire qu'il y a un truc qu'on pourrait faire pour avoir une couverture d'enfer, c'est se balader avec une caravane accessoirement pleine d'armes et de choses comme ça, mais se faire passer pour une famille de joyeux campeurs débiles. Attends, Manouche. on n'a pas besoin, hein. Jamais, hein, ça peut toujours être utile. Ah bah, je sais que je suis gendarme. Et alors, moi Bon je suis bah, moi petit et je j'attends suis... maintenant, ça à va vous vous de me aider. dire ce que vous voulez faire. Bon, déjà, on va essayer de se trouver un hôtel. Ok. Oui, ça c'est une bonne chose. Forcément l'hôtel Alors. moderne qu'il a dû l'être il y a dans les années 50. Les hôtels du coin. Alors, c'était voilà. Donc, les trois hôtels du village.
Il y a plus de chambres que d'habitants d'ailleurs dans les hôtels, enfin avec les hôtels. Compris d'assaut, il ne reste plus que 2 appartements libres, lesquels pouvant accueillir 3 ou 4 personnes pour 3900 francs la nuit. Ça doit faire cher quand même. Holiday là, non Inn. Attends, c'est vachement cher. Un by the book. Moi aussi j'ai trouvé ça vachement cher quand je l'ai lu. Mais c'est vachement cher. Et en même temps, si y a une affluence de ouf malade et qu'ils ont peut-être fait gonfler les prix exprès. Hein. Non, mais après, même gonfler les prix. Après, le mec à l'hôtel vous dit si vous n'êtes pas content, il y a toujours les campings du village, ils ont plusieurs bungalows, ça doit être dans les 600 francs la nuit. Après, on peut faire 600 quelques francs la nuit, kilomètres mais et c'est se trouver très un cher. Formule 1. Hein. 600 francs la nuit pour un camping. Ouais. Non, mais Picote, attends, hein. c'est. Passe quoi dans ce c'est à la patin même époque, c'est le prix d'une chambre de standing à l'hôtel Miramar à Biarritz. Lui s'en fout. Donc, pour le coup, Mais je suis d'accord. suppose que Mais, les mecs qui ont écrit le bouquin ne se sont pas renseignés, je pense. Mais c'est pas grave, j'ai envie de garder les prix parce que je trouve ça rigolo. Non mais Mais, attends, Attends, au pire, on peut faire quelques kilomètres pour aller trouver un hôtel ailleurs, c'est pas grave. Hein, c'est niveau clair, motorisé, j'allais dire, on va dormir c'est ailleurs. bon, hein. On va être quelques kilomètres Ou pour alors, trouver un autre. ou alors je passe à la gendarmerie et je regarde si on peut pas avoir un logement de fonction. Ok, bah si tu veux, de toute façon, on va voir. Un petit jet de baratin et ça passe. Pour le coup, vu que t'es déjà gendarme et Et je suis venu en renfort pour les aider. c'est ça. Ils sont pas au courant, hein. C'est pour ça c'est tout le jet de baratin. C'est juste obligé de les prévenir bah quoi. non en fait. Ils sont pas au courant. Baratin. Ils sont contents que tu viennes les aider, mais ils pourront pas te fournir un logement de fonction. Attends, j'ai 4 en baratin, ça passe pas? Si ça passe tout pile. Ah 4 Ah, je pensais que t'avais moins que 4. 4, ça passe tout pile. Donc, ouais, bah, il te laisse un petit un appart qui sert des fois de temps en temps pour la gendarmerie, qui appartient à la gendarmerie. Oui, bah ils en ont tout façon, ils ont des logements, la gendarmerie, donc on va prendre un Ouais. logement puis on dormira à plein dedans, c'est pas grave. Ouais. En même temps, c'est pas comme si en tant qu'ange j'en ai vraiment beaucoup besoin de dormir quoi. À mon avis, Et ils sont très peut-être contents qu'avec lui, d'avoir de des dormir. renforts en plus. Bah, le Blandine, Même si, enfin le Didier quoi, un minimum, mais. Le blanc Didier? Ouais. Par contre, ils te disent qu'ils pourront pas te donner accès au dossier tant qu'ils n'ont pas la confirmation. T'es bien Non, venu bah, en renfort bon, parler. en renfort, de toute façon. Ils ont pas été prévenus, donc ils doivent en référer à l'administration. Par chance, c'est pas géré par des Didier. Non, mais par contre, on va peut-être téléphoner tout de suite à notre contact pour lui dire que ça serait bien que on nous mette sur l'affaire aussi. Ouais, j'ai un Ok, peu d'idée. votre contact il fait ouais, il faut que ça soit immédiat là parce que Non, mais c'est pas grave Du si coup- le dossier traîne, mais un coup de fil, enfin si vous avez le moyen de faire passer 2-3 coups de fil, même s'il n'y a pas de numéro de dossier, on s'en fiche. Moi, ah non, dans mais la ville. c'est pas qu'il n'y a pas de numéro de dossier, c'est qu'il pour faire passer cette information, lui il n'a pas les contacts, il doit faire la demande à Notre-Dame. Donc c'est ce qu'il vous dit, ça prendra 2-3 jours avant que Moi- la gendarmerie soit prévenue. En même temps, la J'ai gendarmerie, mon pouvoir. il faudra au moins 2-3 jours pour s'en rendre compte. Hein. C'est ça. je vais utiliser mon pouvoir de grâce. Demande-lui s'il pense à notre bouquin. Et mon contact qui est dans la police des polices, il peut pas nous être utile là sur ce coup-là? Police des polices, pas gendarmerie. Pour le coup, non, il va pas pouvoir être utile. Le contact est vraiment useless, c'est moche. Ah là, pour le coup, c'est une gendarmerie, donc... Non, J'avais mais plein enfin, moi, d'espoir sur lui. Je peux toujours, de toute façon, en baratinant un peu et puis en faisant jouer ma connaissance de la gendarmerie, je peux toujours les faire lanterner en disant que bon, bah voilà, pour l'instant, il y a un peu de bazar là-haut et puis que j'ai un Oui, renfort ça. et puis c'est merde. C'est sûr. Le mec, c'est sûr. s'il gère mon dossier, il s'appelle Didier, vous pouvez pas comprendre. Je peux pas comprendre, mais le réseau informatique c'est n'importe quoi depuis qu'il est là. Bon alors, En faites tout quoi cas, moi, Installé. j'utilise mon pouvoir. Déjà de base. Hein. C'est-à-dire, de pour grade. trouver s'il y a des armes Non, pour trouver s'il y a des armées. Des armées, non. Oui, aussi. Si. Oui, Enfin, il y a la gendarmerie, il y a merci. Il y a la gendarmerie. mais en dehors de la gendarmerie, non. Donc, il y a pas un petit régiment de démons qui se cache dans la ville. C'est déjà ça. Ah, il y a Dommage. pas mal de démons. Alors,
Il n'y a pas, pas un régiment de démons militaires. Ah oui. Bah, régiment de démons militaire, c'est un peu pléonasme, je trouve. Mais La présence du mot régiment qui change pas mal de choses. ouais, c'est ça. Bon, Mais enfin bref. faites quoi? Et du coup, bah, moi je serais bien allé à l'église en fait, essayer de rentrer. On va aller déjà Oui, voir Oui, le c'est machin. surtout ça en fait. Ouais, bah, Alors, le a priori, père. le père machin, c'est pas un ange. Hein. Oui, je suis d'accord, mais Non, Bah, je le rappelle. on va voir. Mais au moins, si on arrive à Déjà, si on rentrer, peut alors, voir la scène du crime, deux ça serait bien. pistes. Soit on y va en fut-fut et on rentre dans l'église en fut-fut. Mais voilà, et soit on essaye de négocier avec lui, de le baratiner pour qu'il nous laisse rentrer. Ce qui est à mon avis un peu plus chaud. Ouais, ou bien je demande à la gendarmerie de nous faire rentrer dans le truc. Ouais, alors t'attends que C'est tu encore dis plus machin simple. truc, on va rentrer dans 3 semaines quoi. Non, je demande à la gendarmerie. Je te rappelle quand même que je suis aussi médecin légiste. Hein, Bah, donc, oui, mais si t'as pas accès au dossier, t'as droit pas accès au lieu du crime non plus quoi. Tant que t'es Eh pas ben, on va officiellement voir. sur l'affaire quoi. je vais leur donner mon aide. De toute façon, je suis dans le coin, je suis venu leur donner un coup de main. Après, que la paperasse se fasse ou non, ils auront un coup de main. Tu veux que je vas- un coup de tu vas aller pouce, voir il faut faire du baratin? Oui, bah je vais aller voir, oui. Vas-y, bah lâche ton jet, je dirais en gendarmerie là pour le coup. Coup de bol. D'accord. Bon, J'utilise mon pouvoir de coup de bol parce que là, quand même. Bah voilà, ça passe. pour relancer, la relance. C'est fait, Bon, 235. réussi. Alors donc j'ai Ok. utilisé mon jet à 23h13. Oui, bah de toute façon pas avant la prochaine séance quoi. C'est ça. Ça coûte combien un coup de bol 2 PP, hop que je grille tes PP sur ta feuille. Donc on passe à 12 sur 14 de points de pouvoir. Ok. Bon bah ils disent bah écoutez bah on veut il affecte un mec de la gendarmerie pour aller voir le père avec toi pour dire que t'es sur l'affaire. Comme ça tu peux aller Attends, interroger ou aller dans tu veux qu'il t'ouvre l'église? Oui, enfin, je suis là pour les aider. De toute façon, je suis médecin légiste, donc si Oui, bah de toute façon, d'analyse, écoute, si c'est pour sur, voir l'église, déjà ils vont t'y amener et puis après tu Voilà. reviendras voir pour le reste. après pour le dossier médical et tout ça. Bon, donc on commence par l'église. Donc arrivé à l'église, bah il y a l'abbé qui est là, qui est au presbytère, et il passe voir l'abbé pour faire ouvrir. Donc le mec assez sec, petites lunettes, il a pas l'air très frais l'abbé. Il sent un peu l'alcool. Donc il ouvre, il vous dit bon bah voilà, vous pouvez entrer. Bah, il a tué la danoise parce qu'il était bourré. Et bah dites-moi quand, faites-moi, bah revenez sonner au presbytère quand vous ressortez, je viendrai fermer. Attendez, c'est vous qui avez découvert le corps? Oui, comme j'ai dit à vos collègues. D'accord. Bah, si vous pouviez nous en reparler in situ, nous ça nous aiderait à visualiser la chose. Alors je suis pas sûr que ce soit nous. Écoutez, nous, en je me fait. suis levé. Oh, oui, C'est là nous. monsieur. Oui, vous êtes là, vous Oui, êtes là. vous êtes venus avec Bon. moi. On y va Oui, on est ensemble, tous ça là. marche. Donc, Ok. Ah oui, vous êtes tous ensemble là pour le coup. D'accord. Moi je partais de ce principe, mais à moins que vous fassiez autre chose pour le coup. J'avoue que j'aurais demandé. Excuse-moi. Non, mais c'est que comme je pensais Ok. que voilà. Non, mais je vais venir avec toute mon équipe. De toute façon. J'ai une équipe d'experts. un expert baston. Scientologue. Donc, bah, je me suis levé comme tous les matins, comme chaque matin. Et quand j'étais dans l'église, bah, j'ai trouvé le corps de la jeune femme devant l'autel. D'accord. On va Voilà, quoi. faire ça. Elle était nue. Je sais pas, il devait être 7, 8 heures. Et la veille, vous êtes sorti à quelle heure de l'église? Bah non, j'étais dans le presbytère. Et quelle était la forme de la lune? Je veux dire, vous êtes pas rentré la veille dans l'église? Bah si, bah, dans la journée, si. D'accord. Donc vous avez quitté l'église à quelle heure? C'est pour savoir dans quel laps de temps ça a pu se passer. Ah
J'ai dû quitter vers, je sais pas, 20h, 21h. D'accord, donc ça s'est passé vers entre 20h et 7h du matin. Et ouais, c'était... ouais, la poitrine de la nana, elle était ouverte en deux, et l'hôtel était plein de sang. Il n'y avait pas un message, un graffiti, enfin n'importe quoi. Bah, le sol quand même. Omar m'a tué. Oui, Donc, sur le sol de l'église, il y a une gravure profonde de 5 cm et large d'1 cm qui fait le pentagramme. Et c'est Une gravure carrément. c'est carrément gravé dedans, hein, le truc. Peut-être J'ai une idée de savoir gravé comment ça, potentiellement ça être de devait faire un l'acide camp. ou autre chose. Ah, Et ça a été fait vieux, c'est creusé quoi. c'est pas une lame qui a fait ça. Non, c'est un peu trop épais. Et au milieu du pentagramme, il y a le corps dessiné à la craie. Sur l'autel. D'accord. Et vous, du presbytère, vous n'avez rien entendu? Non. Non, Fais-moi un petit jet de perception. Les autres aussi, hein, vous pouvez, hein, si vous êtes à côté. Ah, j'allais dire si c'est psychologique. Alors là, moi je te dis que ça doit passer. Ah, Zygmunt, c'est Ouais, encore bah. plus jeune. En perception, j'ai 4, donc moi aussi ça doit passer assez largement. Dean, il remarque Dean, oh, regardez, il il y a des halogènes là-haut. Non, Dean, il est en train de regarder les différentes fresques de l'église. Il y a encore. Un vitrail mécanique, ça serait pas mal dans une église. C'est Donc, intéressant. clairement, le gars, il a l'air très nerveux. Hein. Il a l'air assez nerveux, le type. Et vous êtes resté tout le temps, toute la nuit au presbytère? Oui, bien sûr. Tu mens? Pourquoi vous montez? Il dit qu'il était nerveux. Après, Bon. On a- Personne n'a détection des mensonges ici. Attendez, c'est pas compliqué. Non. Est-ce que vous voulez qu'on aille en parler, je sais pas, dans un endroit où on peut être sûr que ça ne s'entendra pas, je sais pas. il te regarde bizarrement. Comment ça? Ah, il y a Colossal Finesse. Vous avez l'air d'avoir certaines difficultés à nous raconter ce qui s'est passé. Ah, non, je vous ai tout raconté. Vous êtes sûr? Oui, oui, Cachotier? oui. Oh, T'es en train de lui faire de la lèche ou... Non, parce que, J'essaie de comprenez, le stabiliser psychologiquement. quand on est en train d'interroger un témoin et qu'il se montre nerveux, c'est que généralement, il y a des choses que... Il oublie de dire. Oui, bah, c'est évident. Hein. Il omet de nous dire ou qu'il aimerait plus qu'on n'apprenne pas. Je peux vous assurer que ce qui se dira entre vous et moi ne se saura pas. Il te regarde et dit, mais je ne comprends pas de quoi vous parlez. C'est un peu comme le secret de la confession, mais appliqué pour nous, quoi. Ouais, c'est limite du blasphème là ce que vous faites. Mais, Non, Alors, non, mais pourriez-vous, c'est pour par vous dire. exemple, nous jurer sur la croix que ce que vous venez de nous dire est la totale vérité? Et que vous ne mettez rien et ne cachez rien. Dire là devant le Seigneur, hein, dans cette église. ok, je vous jure sur Notre-Dame que tout ce que je veux dire, c'est la vérité. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité que je peux vous dire. Vous pouvez nous dire. Que vous pouvez nous dire, d'accord. Bon. Voilà. Au cas où vous comprenez pas l'espèce de tapage du pied du MJ, je peux vous le faire en roleplay. En roleplay, hein. Ok, bon. J'ai Vous pas le faire en écouté. roleplay. Moi je sais plus que on l'a menacé, mais Non, non. Ok. En roleplay, De toute ça façon, il y a veut un dire truc. il va pas cracher sur le grand jeu devant des fonctionnaires Ah. des fonctionnaires.
pour ça que je lui ai demandé s'il voulait qu'on s'isole pour en discuter. Qui c'est qui traite de Oui, mais il s'est pas fonctionnaire? quitté. Pourquoi il veut que tu Bon. Et Donc moi au confessionnal, s'il vous plaît. J'aimerais me confesser, mon père. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous avez vu un indice? Quelque chose? Il a l'air beaucoup plus nerveux quand tu l'amènes au confessionnal. Ouais? Pourquoi il y a quelque chose ici? Je vous ai demandé si je pouvais me confesser. Ah, vous voulez vous confesser? C'est pas une fonction de prêtre. Tu veux qu'on l'appelle j'avoue Pied, que qu'on là, fasse en rôle vu l'état de l'église, j'avoue que je suis pas trop à ça, quoi. Mais ok. on peut peut-être vous aider. Vous allez me refuser le Saint-Sacrement du Ah confessionnal. non, allez-y, D'accord. allez-y. Asseyez-vous. Ok, donc je me mets dans le confessionnal. Je lui dis Angélique, pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché. Mais je lui dis tout bas. Ok. Là il fait. Attendez, excusez-moi. J'ai entendu, je comprends pas ce que vous J'ai dites. dit tout bas, hein, c'est bien. D'accord. Ok. Oui, non mais il te fait, mais oui, non mais j'ai l'impression que vous caillez, je comprends pas ce que vous dites. Bon, mon père. Oui. Je reparle en normal parce qu'après il me comprend pas quand. Il comprend pas quand tu lui parles en Non, français, il comprend pas quand tu il lui va pas siffles dans les comprendre. oreilles Oui, non, mais, en même temps, fout-lui une claque, il comprendra peut-être. Vous pensez pas qu'il serait battant de me dire ce que vous avez vraiment vu ou... Aussi bizarre que ça vous puisse êtes, paraître. mais vous êtes de qui? Vous venez d'où, quoi? Alors je suis de la gendarmerie, mon prêtre. Ah oui, bah oui, donc vous vous confessez. Je suis venu vous interroger sur ce qui s'est passé. Ah oui, bah je vous ai tout raconté. J'ai comme l'impression que vous me racontez pas tout. Mais pourquoi vous me dites ça dans un confessionnal? Vous m'avez dit ça tout à l'heure, je comprends rien. Parce que ça vous fait flipper. Alors, pourquoi vous... Alors, bon. Ouais. T'inquiète, je lui causerai dans le rêve, t'inquiète. J'ai l'impression, oui, Mais- parce que là, je le secoue. Oh. Mais vous savez, avec nous, vous De toute pouvez façon, on va parler, s'arrêter hein, là pour ce soir. On est des gens de confiance. Est-ce qu'on s'arrête là pour ce soir? Parce que moi je suis un peu crevé, je t'avoue. Là, je vous avoue, ouais. Moi, y a pas de soucis. Il n'y a pas de souci, oui. De toute façon, on aura de quoi cogiter pendant la semaine pour reprendre dans le confessionnal. Well. Lol. Eh bien, Ok, bon bah on va arrêter là pour ce soir, je pense. eh hein. bien, eh bien, ça marche. La suite Voilà. ce sera la semaine prochaine, apparemment. Donc, Donc reposez-vous bien. Bon visionnage pour ceux qui repasseront Merci. et bonne fin de soirée à tous. Ciao. Bah, merci pour toute la partie technique et puis à la prochaine.